Chaque année, les portes ouvertes du refuge de la SPA de Saint-Georges-sur-Laa est l'occasion de sensibiliser le public sur la détresse des animaux de compagnie abandonnés parce que devenus encombrants, notamment à l'approche de la période estivale. Malgré les campagnes nationales, la France détient le record européen en la matière. Le phénomène va s'aggravant puisque le nombre d'abandons a augmenté de 20% pour les chats et de 6,5% pour les chiens au cours des 3 dernières années. Le refuge de Saint-Georges-sur-Laa ne fait pas exception, même si l'on peut remarquer tout l'engagement de l'équipe des bénévoles qui s'active à rendre la vie plus agréable aux pensionnaires, malgré eux. On est sur une très très bonne année. Nous avons placé 200 chats sur l'année 2018, 218 chats exactement. Une très très bonne année pour l'année 2018. Les chiens, on a eu un petit peu moins d'adoptions, tout simplement parce qu'en fait, on accueille au refuge des chiens un petit peu compliqués. Donc pour le placement, c'est aussi un peu compliqué puisqu'il faut réhabiliter le chien, il faut le resociabiliser. Il y a tout un travail sur un animal au refuge. On en a tout de même placé 60, ce qui est un très beau chiffre. Et après, en termes d'abandon, malheureusement, les 210 chats adoptés explique alors 210 abandons. Donc effectivement, il y a énormément d'abandons. Ce qui devient inquiétant, c'est la maltraitance qui atteint un record en France avec près de 9000 signalements en 2017. Par ailleurs, les animaux abandonnés sur la voie publique peuvent parfois mal vivre cette situation et arriver en très mauvais état au refuge. On a des animaux qui arrivent, surtout des chats, qui arrivent dans un état pitoyable, donc qui sont porteurs malheureusement du sida du chat, qui est une maladie qui se propage par le fait surtout qu'il n'y ait pas assez de stérilisation et de castration, surtout sur les chats errants. On a aussi des chats qui arrivent atteints du typhus et dans ce cas-là, les chatons sont condamnés. Nous avons aussi des épidémies de teigne, un champignon de la peau, donc nous avons beaucoup de chats qui sont porteurs de la teigne. Donc pour nous, c'est beaucoup de soins, mais c'est aussi beaucoup de frais, il faut l'avouer. Nous allons plusieurs fois par semaine chez le vétérinaire. Nous avons des factures vétérinaires qui sont de plus en plus lourdes parce qu'on a fait un choix, c'est aucune euthanasie et des soins pour tout le monde. Il y a pourtant de vrais bonheurs à trouver dans le regard d'un animal de compagnie. Cesser de le considérer comme une variable de consommation dont on se débarrasse comme d'un meuble qui encombre, le voir comme un ami doué de sentiments, d'affection et d'une psychologie complexe avec qui l'on va construire une vie ensemble. On l'a vu arriver, Clipper, on l'a vu arriver ici et puis c'est vrai qu'après la perte d'Astro, on est revenu faire un petit tour à la SPA. Et puis on l'a vu et puis on en a parlé le week-end et on est revenu le chercher juste après. Ouais. Il est merveilleux, on fait de longues promenades, on a fait un petit peu d'agility également. Et ça se passe super bien, que ce soit avec les autres chiens, avec les gens, avec les chats. On a d'autres animaux à la maison et c'est une crème. Adopter et vivre à côté d'un animal est une belle expérience aux multiples avantages, notamment sur la santé puisqu'il aide à renforcer notre système immunitaire. L'animal apporte joie et bonheur, sa présence diminue l'anxiété et casse la solitude. Un animal dans une maison responsabilise les enfants qui grandissent à ses côtés et développe de fait leur sens des responsabilités. Si l'animal est vraiment l'ami de l'homme, l'inverse reste encore à prouver. Donc il y a plusieurs façons de nous aider. La meilleure, c'est les dons de matériaux, alors des croquettes, de la litière, des produits ménagers pour qu'on puisse nettoyer leur box. Ça, c'est des choses qu'on a besoin au quotidien, la pâtée pour chien, la pâtée pour chat. Donc nous faisons régulièrement des collectes en magasin. Donc vous nous trouvez régulièrement à l'entrée du magasin et on récolte pour nos animaux. Mais c'est vrai que tout au long de l'année, vous pouvez venir déposer des dons de couverture, d'anciennes laisses, d'anciens colliers. On prend de tout et en ce moment, en parlant de collecte, c'est vrai qu'on fait une petite récolte financière pour pouvoir offrir à tous les chiens du refuge un collier Ceresto, donc c'est un collier anti-puce qui fonctionne 8 mois. Et là, on arrive dans une période où il y a beaucoup de puces et beaucoup de tiques. Et donc, nous sommes déjà à 10 colliers financés pour 25 chiens. Donc, il nous en reste 15 à financer. Donc, c'est vrai que c'est une petite collecte qu'on met au sein du refuge. Tout le monde peut participer et on pourra offrir un collier à tous nos animaux. Alors, comment on fait ?
Donc vous pouvez venir vous présenter au refuge et faire un don. Donc on a une petite caisse au refuge où on peut faire les dons. Et après aussi, il y a les dons sur la page internet. Donc sur le site Les SPA de France, on peut faire un don financier. Et dans ce cas-là, vous recevez même... Donc le don financier, il faut l'adresser sur le site internet Les SPA de France. Vous avez une petite case faire un don. À quel refuge? Vous avez la case refuge SPA des Rives de l'Aa et de la Colme. Et dans ce cas-là, vous recevez un reçu fiscal pour déduire 66% des impôts. Et le don nous revient en intégralité.